On finit juste à l'entrée des joueurs avec cette équipe de Coiraz, tout vêtu de bleu, avec qui a un peu de rouge, qui est sorti et qui sera sur votre côté gauche. Et Cordobès qui sort devant le capitaine du BTS. A noter que le capitaine de l'US Coiraznaï est Bastien Réquier, le numéro 6. Benoît, on n'oublie pas de nommer monsieur l'arbitre qui est François-Xavier Ducour. Et bien sûr, on tenait à remercier aussi Valérie Dichary et Marina de l'US Coiraznaï et Valérie Dichary de Tarnos pour toutes les informations qu'elles peuvent nous transmettre qui permettent d'être au plus près avec TV Land. Ou un renvoi loin pour mettre la pression sur l'équipe de Coiraz. Monsieur l'arbitre. Je rappelle qu'au niveau du classement, les deux équipes sont dos à dos, donc ça devrait faire un match. Très beau renvoi dans le ciel récupéré par Vivaric David. De terroir. Alors on va voir cette première mêlée. Jeune joueur, un jeune pilier puisqu'il a 23 ans. Allez. Grosse pression du Boucau, ça écarte allez, directement. La salle, mon grand. Pour sur Badiol. Ça enchaîne à Clément Berger qui est bien pris. On enchaîne avec Florian Dogaray. Florian Dogaray, la passe supplémentaire pour Anthony Dupart. Toujours un point de fixation qui a sifflé monsieur l'arbitre. Pénalité. Oui, mais apparemment il y avait un avantage ou quoi? Avec une course d'élan qui va être rapide. Et ça passe entre les poteaux. Ouverture du score par le BTS par l'intermédiaire de son numéro 9, Thibaut Pérusin. Donc peut-être qu'avec le temps, la fatigue, ça va. Allez, Ronan Kahn. Porteur de balle qui est mis au sol, donc avec un départ qui part tout seul. Ah, il ne peut pas contester, il est plaqueur. Ça enchaîne avec Pérusin qui a du mal à récupérer le ballon. Je pense qu'il va y avoir un avantage. Oui, Grimaud Baillet qui a la balle. Pérusin pour Montbras. Kawela, pardon. Et avec un ballon qui est très bien écarté, mais la défense qui veille avec attention les mains, de ne pas mettre trop les mains sur le ballon qui peut vivre de nouveau avec un en arrière, le ballon qui est récupéré toujours par cette équipe du Boucau avec le capitaine qui va de nouveau créer un point de fixation, je suppose. Voilà. Allez. Cordobès qui a fait la passe de plus à Ronan Kahn. Très bien joué, il considère monsieur l'arbitre qu'il y a eu un plaquage haut. Lucas Lassalle qui s'infiltre et qui donne à Clément Berger. Et là il y a la petite en avant, donc il revient à la pénalité. À la pénalité, à la faute précédente. C'est de nouveau Thibaut, 22 pratiquement en face des poteaux, qui va se faire plaisir d'exécuter cette pénalité qui va passer entre les barres. Vaquero qui, d'un joli coup de pied, va trouver une belle touche. Qui joue rapidement, Clément Berger au ballon. Attention, il essaye de relancer, il est passé une fois. Le soutien sera-t-il là rapidement? Oui, ça enchaîne avec Ronan Kahn. Ronan Kahn qui a tenté une passe dans le dos. Qui a vu que le soutien ne venait pas. Voilà, donc... très bien. Anthony Dupart avec au soutien Florent Dogaray. Et de nouveau les bleus qui mettent la main sur ce ballon. Là c'est vrai que comme tout à l'heure avec Ronan, on a vu un peu le soutien qui était un peu loin ou un peu tardif. Et donc c'est de nouveau les bleus qui ont réussi à mettre la main sur ce ballon. Ils sont solides ces bleus quand même. Oui, par l'intermédiaire de leur numéro 4, Ficharic David. Les joueurs commencent à bien se connaître. Allez, ça passe, pénalité de Vaquero pour Coiraznaï à la 27e minute. Il y aura un avantage parce qu'il y a eu un en avant, mais je pense ça profite. Thibaut de la chance, un grand coup de pied donc, de la tapie qui donne à Henrieux qui va donner à Bédiol qui donne à Puygredo qui est pris. Ça va enchaîner encore avec Pérusin.
Il y a un petit peu d'animation, c'est intéressant. Cordobès, attention, qui est pris mais qui avance. Qui est malin ce Cordobès, il a encore avancé. Mais le ballon n'est pas sorti, il va y avoir une pénalité, je pense. Oui, il y a un avantage pour cette équipe du Bocaux parce qu'il y avait un joueur qui était allé au sol et visiblement il a empêché le ballon de sortir. Et peut-être une petite biscotte de blanche. Avec un très beau coup de pied qui est tapé et qui va passer entre les poteaux. Allez, ça c'est pour Ronan Kahn qui malgré tout réussit. Le capitaine qui avait fait le tour et qui va être pénalisé. Ah non. Non, il estime qu'il y avait faute peut-être en l'air au niveau de Yavin en avant, donc première faute avant l'intervention du capitaine. Et c'est la fin de cette première période, donc première période ici au stade municipal de Tarnos, où le Bocaux Tarnos mène sur le score de 9-3 contre cette équipe de Corazenay. Le coup de renvoi qui va être donné par le numéro 12 et à taper Emilien pour cette équipe de Coiraz et qui repart pour la seconde période avec un coup de renvoi très haut, très court qui fait les 10 mètres et qui peut être joué. Donc c'est une pénalité. Est-ce qu'ils vont la jouer à la main? J'ai l'impression qu'elle va être jouée à la main cette pénalité. Apparemment les banlieusards de Pau veulent absolument aller derrière la ligne et c'est le cas avec donc le numéro 2 qui prend le ballon. Est-ce qu'il est allé derrière la ligne? Non, le ballon qui est toujours là, attention les blancs ne pas mettre la main sur le ballon qui est écarté et qui va être amené à la ligne, toujours pas. Je pense qu'il y avait un petit 2 contre 1 à jouer que le numéro 14 Alexis Claverie n'a pas vu. Avec toujours ce ballon porté qui va être amené derrière la ligne et c'est un essai qui va être accordé à cette équipe de Coiraz et qui leur permet de revenir à 1 point. Nous avons Colby qui était monté trop vite. Cette équipe du Bocaux qui va pouvoir faire le jeu. On voit la salle avec les centres qui sont relativement à plat, donc je pense que ça va faire un 9-12. Voilà, c'était un 9-12 qui avait été tenté, mais bon, de nouveau, avec attention, il faut s'appliquer dans les passes. Il y a beaucoup d'imprécisions dans les passes. Le ballon qui offre ce ballon en son numéro 9, toujours il est passé. Une très belle action de Grimaud Baillet qui donne à Anthony Dupart. Ils avancent, ils sont dans l'avancée, le béton. Ça plonge. Le ballon à la défense qui fait reculer l'attaque avec toujours ce ballon du côté de l'équipe du Bocaux avec toujours mon grand pour la salle. La salle, il faut donner, il faut Clément Berger qui garde le ballon, ça défend bien côté Coirazien et on enchaîne, il faut remettre de la vitesse côté BTS pour être efficace parce que les joueurs de Coiraz défendent bien et ce sera un en avant. Le ballon qui est perdu, mais l'arbitre estime que c'est un joueur bleu qui a remonté ce ballon. Et c'est une pénalité pour cette équipe du Bocaux. Allez, Thibaut Pérusin, elle est belle, elle passe bien au milieu. C'est vrai qu'ils ont tendance à ne pas faire confiance à leurs 3 quarts, on pourrait dire. Ouais, mais là en l'occurrence il en restait plus que 2, donc c'était compliqué. Et là il en reste 3 contre 5. La tapis qui va au sol, et il y a un avantage pour cette équipe de Coiraz, et c'est un en avant, et ce sera une pénalité pour cette équipe de Coiraz, et le capitaine qui fait signer que cette pénalité va être tentée. Oui. On sent un peu Cordobès devant l'arbitre qui est un peu dépité là. Et il va y avoir peut-être une biscotte de nouveau. Attention. Effectivement, c'est important parce que nous en sommes pratiquement à la 70e minute et c'est quand même un joueur qui est assez important dans le pack. Bon, rien n'est fait parce qu'il restait 10 minutes, mais ça donne quand même une petite option. Et elle passe. Ça manque beaucoup de vitesse. Ça manque beaucoup de vitesse, Benoît, c'est dommage. Un banana kick
Et à 50-22. Non. Voyons, alors qu'est-ce qu'il y a eu là? Je ne sais pas. Parce que le ballon était absolument valable. Il est dans le terrain, le ballon. Et visiblement, si c'est une touche directe, on va revenir sur une mêlée. Et c'est une pénalité. Avec une concentration et un ballon qui va taper. Et cette pénalité qui est loupée par Marcassus, mais voilà, grosse fin de match très difficile pour cette équipe du Bucco-Tornos qui a manqué 2 coups de pied et qui leur a pas permis de revenir avec quand même, on a vu une équipe solide, cette équipe de Coaraznaï, Jean-Pierre, qui a fait quand même pas mal le jeu devant et qui leur a permis d'avancer et de porter le jeu, et c'est quand même eux qui sont passés derrière la ligne pour la seule fois du match. Hein.